Et ça prend une ampleur disproportionnée. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. Au revoir. Et avec nous, Stéphanie Deslauriers, qui est psychoéducatrice. Merci d'être avec nous, Stéphanie. Il y a beaucoup de choses là-dedans. On a peut-être distingué, il y a deux phénomènes peut-être là dans ces trois exemples-là. D'abord, si on revient sur cette jeune Anglaise là, qui est de 14 ans qui s'est suicidée, est-ce qu'on rêve où les femmes et les homosexuels sont particulièrement ciblés, fréquemment ciblés sur le web? Ben en fait, effectivement, puis je pense que sur le web ou ailleurs, ce sont des personnes qui ont peut-être un degré de vulnérabilité plus élevé. Si on pense aux jeunes homosexuels, de sexe masculin, ce sont les personnes qui se suicident le plus au Québec. Puis pour les femmes, on a le taux le plus élevé de tentatives de suicide. Donc je pense que oui, c'est tout à fait vrai de dire qu'elles ont une vulnérabilité puis qu'on s'en sert contre eux. Voilà, sur les réseaux. Oui, on en parlait, là, le premier ministre Cameron qui a fait une sortie qui a appelé carrément là, au boycott carrément de ces sites anonymes où on peut s'exprimer de façon anonyme. Est-ce que ça peut être une piste de solution, ça? Mais en même temps, c'est que partout, on peut être anonyme, c'est-à-dire qu'on peut être sur Facebook, se créer un faux compte et être anonyme. Ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'on a toujours un faux sentiment d'anonymat, en fait, parce que les policiers peuvent toujours retracer l'utilisateur avec l'adresse IP de l'ordinateur. Mais ça, les gens le comprennent pas? Non. Parce que il me semble qu'il y a tellement de cas et on en parle tellement. Là, c'est curieux qu'on pense encore qu'on peut réussir à être anonyme là, derrière notre ordinateur. Tout à fait. Puis en fait, je pense que ce faux sentiment d'anonymat-là est créé par le fait qu'on voit pas sur le champ la réaction de l'autre. On est protégé derrière notre écran, dans notre salon, sur notre cellulaire, en voiture, peu importe. Donc, on voit pas la réaction immédiatement. Très, très difficile de réguler les réseaux, mais il faut intervenir auprès des jeunes puis des parents également. Totalement. En fait, ce qu'on dit toujours aux parents, c'est surveiller l'utilisation que votre enfant fait d'Internet, de l'ordinateur. Donc, que ce soit dans un lieu commun, le salon, un bureau commun, une pièce à air ouverte. Donc, soyez au courant à qui votre enfant parle. Si l'enfant est plus jeune, peut-être avoir son mot de passe pour pouvoir aller vérifier qui sont ses amis, est-ce qu'il a ajouté des gens qu'il connaissait pas. Et en même temps, ça peut être temps pour protéger une potentielle victime qu'éviter qu'un potentiel agresseur commette ce genre de il y a vraiment des protections à y avoir. Stéphanie, une autre question pour ce cas américain, cet homme de Miami là, qui a mis la photo de sa femme qui venait de tuer sur Facebook. Il y a comme une espèce de surstimulation du narcissisme là, sur Facebook, mais en même temps, on se dit, les gens qui sont un peu cinglés dans la vie vont l'être un peu aussi sur le web. Une personne qui est parfaitement saine ne deviendra pas cinglée parce que là, tout d'un coup, elle a accès à Internet ou elle a accès aux réseaux sociaux et à une très, très grande visibilité. Et c'est à se demander si on commence pas à confondre la réalité puis le monde virtuel. Je pense qu'il y a cet aspect-là, en fait, où est-ce qu'on a l'impression que c'est pas vrai parce que c'est une photo, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un écran d'ordinateur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a cet aspect-là. Puis tout à l'heure, je disais hors d'onde que je constate qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui vont faire des choses, non plus pour le plaisir de le faire ou pour le simple fait de le faire, mais parce qu'elles ont hâte de l'exposer, de dire je suis allée là, j'ai fait ça. Et ce qui est fascinant, moi, ce que je remarque, c'est que toutes les jeunes filles se prennent en photo et posent de la même façon. Oui. Spécial, c'est vraiment tout à fait. La photo prise par elle-même devant la même manière. Merci infiniment, Stéphanie. Merci, ça me fait plaisir. Maintenant, la mort de deux garçons à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, revenons-y. Les reptiles gardés illégalement